Bonjour chevalier, bienvenue sur cet épisode de Night. Nous remercions Entremonde Édition de nous permettre de jouer ceci. Bon visionnage, soyez prompts et sans pitié. On a quand même voilà. une vingtaine d'artistes. On est de retour. Bonsoir. Alors, Yeah. au moment où le collectionneur s'en va et que le mur redisparaît, les masques qu'ont les artistes et le demi-masque porté là s'effritent, tombent au sol. Ah putain. Putain. Très bien. Soudain, Moi je vais. Soudain, Ouais. le sol se met à trembler en dessous de vous. Vous devez sortir. Vite. Je vais vers Eva et je crie à l'assistance des artistes. Suivez-moi si vous voulez vivre. Et je chope Eva par le bras et je l'emmène pour essayer de rejoindre les Romains là. Tu vois, à ceux qu'on a rassemblés au final. Là, ton IA te dit tout de suite, on n'aura jamais le temps d'aller jusqu'à là. Ah putain. Ah, évidemment qu'elle me dit ça. Évidemment que t'avais prévu ça, tu nous l'as dit en plus. C'est pas grave, on va sortir et on verra ce qu'on peut faire après. Non. Très bien. Bah écoute, je regarde le groupe, je dis occupez-vous des artistes. Sauvez-les, sortez-les, moi je vais chercher les autres. Attends, reste là. Non. MJ, avec ma course, je peux pas aller voir jusqu'à eux. Vu que je sais faire 300 mètres. T'as déjà plus de chances qu'Ivar d'y parvenir, ouais. Ivar, tu restes là. Toreva, je m'en occupe. Et là, je flash. Ah, voilà. Propre. D'après vos IA à tous, là, le meilleur moyen de sortir avec un maximum de personnes en vie, c'est de risquer tout pour le tout et de sortir quand même par la pyramide. La pyramide, hein. Ouais. Donc, je me retourne vers Simria et je fais contact le QG qui nous amène le plus de griffons possible, enfin de navettes possibles. On a du monde, quoi. Ok. Et on y va. Donc vous commencez l'évacuation, vous trois, bon, je crois pas Boubacar, ou Ivar et Simbria, comment faites-vous pour guider les gens? Est-ce que vous utilisez plutôt la voix, plutôt votre aura, plutôt voilà? Moi, je vais utiliser mon aura. Je vais utiliser ma présence, en fait. Et, on va dire, allez, on y va. Nous sommes le seul espoir que vous avez de sortir de ce toit. Et en même temps, je vais le faire en mode, comment dire, en mode discours, tu sais, encourageant. On peut le faire. La lumière a réussi à percer dans cet endroit d'obscurité complète et a réussi à vous retrouver. Donc suivez la lumière et suivez-nous et sortez d'ici, quoi. Ok, bah tu me fais ton jet à base d'aura. Les autres, vous faites quoi? Je cours. Ouais, mais toi, je sais bien, toi. Y a pas de problème. Toi, tu peux me faire un jet à base de déplacement, par contre. Pareil, je vais être à base d'aura. Par contre, je vais... je vais même t'imposer, en fait, deux petites secondes, excuse-moi de te couper, mais, Grey, déplacement, perception. Jet obligatoire. Ok. Parce que tu dois pouvoir lire les signes et tout ça pour retourner jusqu'à chez les Romains.
D'accord, oui, c'est vrai que la salle change tout le temps, effectivement. On peut pas se fier à la carte. Ok. Euh, Ok. Emric, vas-y, dis-moi. Ouais, Moi, j'ai six. 3 réussites. Ouh, je t'écoute. Je disais aussi que donc oui, à base de rats. Par contre, je vais pas avancer en fait. Enfin, je vais me débrouiller pour m'assurer que tout le groupe avance, quitte à fermer la marche en fait. Ok. C'est-à-dire vraiment m'assurer de voilà qu'il n'y ait pas de personnes en retard ou autre. S'il y en a un qui trébuche, s'il y en a un qui hésite ou autre, je vais le récupérer quoi. Alors, est-ce qu'on est obligé de les attirer, de les rassembler comme des moutons, ou est-ce qu'il faut quand même un leader de groupe qui avance pour trouver la sortie de la pyramide? Parce que sinon, j'ai deux hypothèses, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Soit je le fais Mhm. sur une base de perception, c'est-à-dire je guide notre groupe pendant qu'eux sont en train de les rassembler, ce qui me paraît être une bonne idée. Si c'est pas nécessaire parce que le chemin c'est tout droit et qu'il y a rien à voir, il n'y a pas d'embuscade, ce genre de choses, je les aide. Mais je le Tu ferai sais, plutôt. tu sais que la pyramide pourrait s'effondrer à tout moment. Ça, tu le Ok, sais déjà depuis que vous êtes arrivé au Louvre, tu le sais que la pyramide est en mauvais état, que tout peut s'effondrer assez facilement. je le fais sur base de perception pour voir justement s'il n'y a pas des failles, s'il n'y a pas des endroits qui sont trop risqués, si on passait avec le groupe, ça risquerait de s'effondrer ou ce genre de choses. Quoi, alors. Mhm. Ok. Moi, je vais faire un petit jet caché. Sauf que je sais plus comment est-ce qu'on fait. Je sais plus comment est-ce qu'on fait. C'est RGM, je pense. Attends. C'est dans l'autre sens, alors, ouais. Non. Attends. Laisse-moi 2 secondes. Sinon, tu le fais pas cacher. Game. Bah, si, il y a des fois où c'est bien que le MJ puisse cacher son. Donne-moi 30 secondes, MJ, je vais Je suis en donner train de regarder, je suis en train de regarder aussi. Mais pendant ce temps-là, Gray, tu arrives à avancer assez bien. Le tremblement, en fait, il prend vraiment tout le Louvre. Tout le Louvre est en train de trembler sur ses fondations. C'est assez flippant. Il y a des trucs qui tombent autour de toi. Il y a ces fameux tableaux aussi. Tu croises encore un ou deux désespérés aussi dans ta course effrénée. Qui fait pas attention, tu continues ta route. Et tu vas arriver au Nouveau Romain. Non, tu sais quoi, tu vas d'abord me jeter un des 10. Grey. Ok. Le niveau 2, c'est lointain, hein, donc t'es capable de courir 100 mètres par tour, c'est ça. Tu fais 300 mètres par tour, ouais, c'est ça. 300 mètres par tour. Ouais. 300 mètres en 6 secondes, c'est un bon score, hein, pour le... C'est plutôt pas mal. Il y a rien qui tombe sur la gueule. Je t'envoie La commande? je t'envoie la formule par MP sur Facebook. Ouais. Yeah, tout va bien. Cache. Ah, tout simplement, ok. Vous allez relativement bien vous en sortir pour faire remonter les gens. Simbria, tu arrives à bien repérer le chemin qui sera le plus sécure, même si c'est pas terrible. Il y a quand même une poutrelle qui va tomber et qui va faucher 3 personnes sur le 20. Il y a rien en termes de réflexe ou autre pour
pourrait faire pour le choper en passant? Là, non, sur le coup, non. C'est tous vos jets partaient là-dessus, à guider à l'aura, etc., etc. Il y a personne qui m'a proposé une protection supplémentaire. Donc, voilà. Et donc, on continue à avancer. Donc, vous êtes dehors. Vous arrivez dehors. Vous arrivez dehors. Une fois qu'on est dehors, je suppose que c'est beaucoup plus facile pour avoir un relais satellite parce que bon, il va Tu récupères immédiatement le signal. Donc là, j'envoie au Knight demande de rapatriement, besoin de X navette Duke envoie le calcul de X, s'il te plaît. Va te répondre qu'il y a pas de souci, qu'elle va contacter l'Arche de Bordeaux, qui est la plus proche, pour faire envoyer des véhicules le plus rapidement possible dans votre position. Il faut qu'on se mette en position de défense, les amis, et que les gens soient au milieu et nous, on est que 3, mais au minimum sur les pourtours. Ouais, je lance missile. Pendant ce temps-là, Gray, tu arrives à rejoindre les 3 groupes. Tu vois qu'ils sont un peu planqués en dessous des tables et tout ça, en train d'essayer de se protéger un peu comme ils peuvent de ce tremblement de terre. Vous qui êtes dehors, d'ailleurs, vous voyez que le bâtiment tremble. Hein. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a des tuiles qui commencent à tomber du toit et ce genre de choses. Okay. Tu rejoins le groupe. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'utilise le mode bannière pour être sûr que tout le monde m'entend bien. Et je présume que les autres m'ont communiqué qu'ils passaient par la pyramide pour s'échapper. Mm-hmm. Et donc, je crie vraiment via mon mode bannière. Il faut qu'on se dépêche. La seule sortie possible, c'est par la pyramide. Et Alfred te répondra, on n'atteindra jamais la pyramide à temps. On n'atteindra jamais la pyramide à temps. Et effectivement, vous qui êtes dehors, lorsque vous finissez de sortir, que vous vous mettez un peu plus loin, tout ça pour être en sécurité, la pyramide s'effondre. Est-ce qu'on peut essayer de joindre Gray par les communications? Tu peux essayer. Ouais, mais tu n'y arrives Moi, il y a une pas. action que j'aurais voulu. Moi, il y a une action que j'aurais voulu faire, en fait, avant que ça Vas-y, s'effondre, en dis-moi. voyant les premiers trucs tomber. C'était de foncer dedans, en fait, pour aller à la rencontre, justement, du groupe, quoi. C'est-à-dire à la rencontre de Gray et du groupe qui l'accompagne. Pour moi, la position est sécurisée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin qu'on soit tous les 3 autour du groupe et il fallait aller chercher les autres. J'ai juste pas eu le temps de la placer, mais voilà. Ok, bah pas de souci, ouais. Donc en fait, ouais, bah, ça se passe comme ça en fait. Vous voyez que recourt vers la pyramide pour redescendre à l'intérieur. Et 2-3 secondes après qu'il soit passé, la pyramide s'effondre derrière lui. Est-ce qu'on a vu les plans qu'on a vus, est-ce qu'on a une petite idée de où se trouverait la salle des nouveaux romans et tout ça? Oui, ça oui, vous savez où elle se situe, dans quelle aile elle se situe et tout ça. C'est pas un souci Depuis parce que bah, elle est, depuis l'extérieur, il y a aucun problème. Oui, vos IA vont vous l'indiquer parce que bah, cette salle là, c'était la salle où il y avait la connexion, donc on sait précisément où était cette salle. Et donc si j'ai de la place, par rapport au vieux plan, je sais qu'elle est à côté à l'extérieur. En fait, elle est au point l'étage où la pyramide est à l'extérieur. Elle est au rez-de-chaussée, elle est quasiment, attends, si je dis pas de bêtises, je pense qu'elle est, ben voilà, les nouveaux Romains, là, vous l'avez sur le plan. Les nouveaux Romains, Oui. voilà où ils sont établis. Et c'est au rez-de-chaussée. Donc, s'il ferme le mur, normalement, je pourrais y arriver à exploser le mur et Moi, je vais prendre une bagnole. Petit Je vais rappel, essayer de défoncer quelqu'un a déjà essayé de péter le mur. Depuis l'intérieur. Oui, mais là, des choses ont changé. Le Louvre est en train de se péter, non? Moi, je vais prendre une bagnole et depuis l'extérieur essayer de péter le mur. En soi, on peut considérer que comme le masque n'est plus là, la physique à l'intérieur du Louvre, enfin les trucs qui ne fonctionnent plus à l'intérieur, qui fonctionnaient bizarrement à l'intérieur du Louvre, ne sont plus du tout effectifs.
Moi, Alors, je vais prendre une là, bagnole. à Je vais à essayer ce de niveau-là, défoncer le mur. toi qui es à l'intérieur aussi, tu te rends compte que, si, le labyrinthe, il est toujours là. Les pièces sont Mur toujours qui fait mélangées. pas le collectionneur. Euh, C'est pas grave, je vais quand même essayer de retrouver, moi, les Grey et le groupe, quoi. Est-ce que moi, depuis l'extérieur, si je pète un Tu peux mur, essayer. est-ce que ça... Tu peux essayer. Bah, je vais y aller avec, je vais choper, est-ce qu'il y a une bagnole ou est-ce qu'il y a un gros truc Sans autour de moi problème. que je peux Sans prendre? problème. Sans problème. Tu vas trouver ça. Je vais prendre un gros truc que je vais trouver autour de moi, que ce soit une bagnole, que ce soit un truc bien mastoc, et essayer de défoncer la façade depuis l'extérieur pour leur filer eux une sortie Basse force. depuis ce que je... Ah, merde. Boubacar, C'est truc- là qu'on a besoin du gros. le truc le plus mastoc que tu as près de toi pour frapper sur le mur, c'est Boubacar. utilise Boubacar. Je fais Boubacar, transforme-toi en énorme. Ouais, écoute, je vais faire, on va faire ça. Je vais le jouer parce que c'est vrai qu'il est là. Que... Mais je vais quand même l'aider, hein. On n'a qu'à faire 2-3 trous, hein. Moi, je propose que Ivar fasse un trou. Moi, je peux sortir une roquette, je fais un trou, et puis Boubacar fait un trou. Ça fait 3 sorties potentielles pour le compagnon. Les gars, j'ai envie de faire quelque chose. Attends, Je suis un chevalier véritable, mais De quoi? je suis un chevalier véritable, on est d'accord? Oui. C'est-à-dire que ça fait partie de mon Enfin, quelqu'un qui y pense! Vas-y, fais-toi plaisir. donc, On t'entend plus! Ça freeze! Quoi? On t'entendait la pas, prise, ça on n'a freeze. rien entendu. Impec. c'est qui a frisé? Tout le monde. Toi. tout à fait. Ok. D'accord. Donc je disais donc j'ai l'utilisation. Je peux utiliser mon acte héroïque pour 4 points au lieu de 6. On est d'accord. Oui. Donc en fait je vais l'utiliser. Donc je vais utiliser mes 4 points et je vais utiliser donc l'acte d'héroïsme, chevalier véritable et je vais en fait dire bon les gars mettez-vous derrière moi. Je pense qu'il n'y a plus qu'une chose à faire et je vais viser le mur qui est devant moi. Et je vais commencer à charger ma course au maximum. Et je vais foncer vers le mur. Et juste avant l'impact du mur, je vais lui mettre une grosse patate dans le mur pour essayer de l'exploser. Alors, là, messieurs, dames du public, on arrive à une scène assez spéciale. C'est-à-dire qu'il vient de déclencher ce qu'on appelle une scène héroïque. C'est-à-dire que pour la prochaine scène, Gray est le héros de la scène. Tous les autres sont là pour l'aider. Et uniquement pour l'aider. Très bien. Vu la situation où, désolé, tu vas être en dehors de la scène, t'es en train de te déplacer pour retourner de l'autre côté. Les autres, vous êtes dehors, effectivement. Boubacar est dehors aussi. Donc Boubacar, il va commencer par prendre sa ceinture maximum, donc il va atteindre les 6 mètres. Ou c'est 8 mètres, je sais plus. Non, oui, c'est 8 mètres. Donc, c'est parce que j'ai rangé sa fiche en attendant, moi. Je reprends sa fiche. Hop. Hop. Hop, voilà. Et je à base. Alors, pour l'aider, vous ne faites que des jets normaux. C'est-à-dire une seule compétence. D'accord. Donc c'est dans le dossier qu'on peut faire ça. Et on fait juste... Bon, rien pour Boubacar fait un échec critique. Donc il va pas t'aider. donc tu m'avais imposé quoi comme jet sur mon action? Tu vois, ça va être force aussi, du coup. Force. Ok. Toutes les réussites que vous faites sur vos jets de dés pour aider.
Donc toi, Ximbria, qu'est-ce que tu comptes faire pour aider? Le change de plan, on est quand même, est-ce qu'il nous entend ou pas? Ou est-ce ah, mais Non, même, il vous entend peut-être pas. qu'il Il vous entend pas. nous Ça, c'est entend comme... pas, mais il y a une connexion, il y a une connexion entre nous, tu vois. C'est une Ouais. réussite critique, hein. Et alors, le truc, c'est que, moi, j'ai tout mon délire avec Excalibur et la lumière d'Excalibur et le fait que, bah voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prier et je vais faire un jet d'aura pour ramener Grey à moi par le force de. Soit je pourrais utiliser parole, mais ça sert à rien, il m'entend pas. Donc, je vais l'utiliser à l'aura. Elle va Tu prier. jettes juste aura, rien d'autre. C'est ça? Effectivement, c'est une réussite critique, hein, Ivan. Ah, tu vois mon bras, Grey, tu vois mon bras. Ouh. Comment est-ce qu'on fait pour qu'on puisse seulement une caractéristique? Alors, tu Bah, t'as choisi choisis qu'une. la deuxième, et là, normalement, t'as un blanc. Dans la deuxième, tu peux choisir un blanc. Tu cliques sur le blanc qui est tout en haut. Ce n'est pas une réussite critique. C'est bien quand même. Et ouais, bah oui, Boubacar, il avait fait un échec critique, donc oui, ça marche pas du tout. Enfin, un échec critique en force quand même, c'est dommage. Là que je regarde Booba, je fais. C'est comme ça qu'on fait. En fait, le truc, c'est que de nouveau, il est pas habitué à son armure. Il frappe le mur, y a pas de problème, il touche le mur. Sauf qu'il est au premier étage. Ah, il est grand. Il fait oui. peu ça, ouais. Ok, dis-moi ce que tu fais, gars. Donc, comme j'avais dit, j'avais vraiment envie de... J'ai pas le choix, en fait. Je sais environ où je suis. Je sais que s'il passe à travers le mur, normalement, je devrais pouvoir être à l'intérieur. Je sais pas combien de force il y a concentré dans le mur, combien de magie, entre guillemets, est concentré dans le mur, mais je m'en fous. J'ai envie d'exploser ce mur. Donc, je concentre vraiment ma course sur mes pieds, sur sur l'impact. En fait, vraiment, je visualise le mur devant moi. Et je vais courir vers lui, mais je vais vraiment viser un point en particulier. Donc je voulais savoir si, pour cette action-là, je peux utiliser le style de combat précis. Vu que je vais pas vraiment attaquer quelque chose, je vais vraiment attaquer un point en particulier. Donc je vais courir. D'accord. Et Pas de donc souci. je peux rajouter une action si je me souviens bien. Alors, ce que tu vas pouvoir faire comme jet, en réalité, c'est que tu vas pouvoir faire un jet avec la 4 compétences. Oui. Avec 2 que je t'impose, qui vont être force et aura. Qui sont celles que les potes ont utilisées. Ok. Et moi, je vais utiliser déplacement, vu que ça sera une attaque en déplacement, et une araignée parce que j'ai vraiment envie de sortir. J'ai envie que tout le monde puisse sortir, quoi. Tout un nuage de fumée, tu sais, le nuage de fumée qui s'étend et tout le monde qui sort par le nuage de fumée, là, tu sais. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est exactement comme ça que ça marche. C'est une blague. Il y a un problème, là, ça a pas fonctionné. Si, ça a fonctionné. Putain. Si, ça a fonctionné. C'est juste que ton jet de dés est pourri, oui. Oui, mais heureusement que t'as le déplacement. Oui, j'ai le déplacement qui... Tu peux le relancer, hein. C'est ça. Non, c'est bon, le déplacement, plus 1, plus, J'ai Plus 2. le dé, Attends, là, il est à 5, oui, il est à 10, 10 plus 5, il est à 15. de la c'est belle pas mal. réussite. C'est de la belle réussite. Tu as la même résistance, espèce de champ de force que Simulia avait rencontré. Mais au moment en fait où tu te sens un peu bloqué par ce truc-là, t'as effectivement le poids d'Ivar qui apparaît au milieu du mur. Et je te chope. Et l'un dans l'autre, en fait, on dirait qu'en attaquant cette espèce de bouclier qui s'est mis à l'intérieur du bâtiment, ça fait une force un peu contraire, tu vois, et il éclate. Tu passes à travers le mur,
tu t'écrases sur Ivar. Mais il y a un gros trou dans ce putain de mur et tout le monde peut sortir. Écoute, c'est pas que je te trouve pas sexy, mais t'as pas assez de nichons à mon goût. Allez, viens. Les équipes de secours. Où évidemment, ouais, les équipes de secours, les équipes de secours arrivent. Envoyer plus de... La de- plupart, les survivants, donc les nouveaux Romains, les explorateurs et les conservateurs, qui sont sortis avec pas mal d'œuvres d'art, ouais, ce qu'ils savaient protéger et sauver, sont rapatriés vers Bordeaux. Vous gardez les artistes que vous avez sauvés en bas, qui eux vont être rapatriés vers Londres, et donc avec la petite Eva, bien entendu. Ils vont être pris en charge directement par la section Cyclope, qui vont les mettre dans le bunker, hein, étonnant que vous connaissez bien, pour les traiter, enfin, ils vont les exposer à une dose massive d'œuvres d'art pour augmenter leur espoir. C'est un sauna, en fait, le bunker. Et là, en fait, il y a quelqu'un, il y a un gars qui est toujours là, tu sais, le gars, à chaque fois que vous le voyez, il fait, et quoi, ça marche comme ça pour récupérer l'espoir, puis il fait, c'est David, Imhotep. c'est David, Imhotep. c'est David Goodinogue. Vous allez vous reposer quelques heures, quelques jours même, on va dire. Vous récupérez bien entendu tous vos points d'énergie, tous vos points d'armure, toute votre santé, parce qu'on vous soigne, on vous chuchote. Et vous allez être appelé dans ce bunker par c'est qui s'occupe encore de ce bunker? C'est pas Porte ou un truc ou... Non, c'est non, pas c'est pas Bort. Bort. Non, c'est l'autre. C'est Chaque fois, j'oublie son Dagonet. nom. C'est Dagonet. Ouais, Dagonet, Voilà. c'est ça. Bah, c'est parce que c'est Dagonet, voilà. Tout le monde, personne ne pense à Dagonet. Et donc, Dagonet vous fait appeler dans le bunker. Où vous allez, revoir Eva. Qui va vous sauter au cou, vous faire des bisous, des machins, des lasers. Elle est très très heureuse. Reste calme. T'es mineur, ok. Elle est clairement elle est encore un petit peu en état de choc, de suite du fait qu'elle a été utilisée par l'anathème contre vous, en particulier contre vous. Mais elle va mieux. Et elle vous regarde tous. J'ai une annonce à vous faire à Woussac. Non. J'ai décidé de rejoindre le Knight. Je vais devenir un chevalier. Je veux devenir un chevalier. Voilà une belle initiative. N'oublie pas que tu es et resteras jamais une artiste, petite chose. Développe ton art. Produis de la lumière par ton art et aide le Knight autant que tu peux. Bien sûr. So serious. Loyal bon. Elle peut te prier de chanter. Regarde-toi sur le champ de bataille. C'est vrai, mais c'est pour ça que je lui dis, c'est une bonne initiative, mais qu'elle n'oublie pas qu'elle reste une artiste et qu'elle doit utiliser son art dans le combat. Voilà. Et en fait, oui, après ton petit speech là comme ça, elle fait, ah ça je n'oublierai jamais. Et tu vois qu'elle sort sur un lit qui était pas trop adult. C'est genre un lit d'hôpital quoi, tu vois. Elle prend son violon, qui est le Stradivarius que Gray et Cimbria ont vu à l'opéra. Et elle va commencer à jouer. Vous récupérez, enfin ceux qui ont perdu des points d'espoir, 2d6 points d'espoir. J'aime Elle bien joue cette ultra petite. bien.
je crois que je peux automatiquement mettre au maximum, hein, parce que il me manquait que 2 points, 2 des 6. Oui, donc ça devrait aller. Ah oui, pareil. Je suis à 8. On est bien, Tintin. On est bien. Je suis pas au max, mais je pense que j'ai rempli quelques motivations Oui, mineures. oui, on va clôturer la session RP sur cette scène. Vous êtes dans le bunker et la petite joue du violon juste pour vous. Un concert privé d'Eva, c'est pas n'importe quoi. Et donc, on en arrive à vous gagner 20 points de gloire grâce à la scène de Grey, à sa scène finale. Parce que lorsqu'on déclenche, et il faut savoir aussi que lorsqu'on déclenche une scène héroïque, c'est 5 points de gloire supplémentaires automatiques sur la mission en cours. Ok. Donc vous avez 20 points de gloire, et du coup, vous gagnez 8 points d'expérience. Ah. En même temps, on a ramené pas mal de monde, hein, à la lumière, là. Ouais, mais tu vois qu'en fait, Eva s'en remet assez bien, les autres ont plus de mal, clairement, dans le bunker, ils ont plus de mal, ce qui est assez logique. Ils étaient Étant là donné depuis qu'ils plus étaient, longtemps, ouais, probablement. c'est ça, voilà, tout à fait. Et du coup, là-dessus, on peut clôturer là, en fait. Et on est plus ou moins dans les temps. Ah Ça a oui. été, j'ai envie de dire, comme Hubert de la Batte. Et moi, j'ai envie de dire, félicitations, c'est votre première grande victoire sur l'anathème. C'est ce que j'avais dit. J'avais dit après ma mort, après avoir ressuscité grâce à la lumière d'Excalibur, que j'allais le retrouver et que j'allais lui faire sa fête au collectionneur. Oui. Oui. Dis merci au MJ qui a été très très gentil. Et quoi, ça va, laisse-moi mon roleplay. Tiens, non, tu sais quoi, ton petit moment de satisfaction, je vais te le bâcher. Mais c'est pas grave, hein. Je tue ton bonhomme à tout lol. Oh putain, je revois la scène. Où tu es mon bonhomme? Non, moi, quand je l'entends dire ça, je suis un peu en mode, ouais. Je me vois un petit peu comme dans Kaamelott, non, mais lui, elle, c'est chiant. Hein. Ouais, c'était cool, hein. Franchement, belle mission, messieurs, dames. C'est comme Stadt. Belle mission. Bah, moi, je l'aime bien. Il y a un petit peu d'enquête, un petit peu d'exploration, un petit peu de baston. C'est une mission bien équilibrée. Et puis surtout, on a l'opportunité de rendre la monnaie de sa pièce à un de ces connards qui nous a snobé. Ça fait plaisir. Et d'ailleurs, belle action, Cimbria. Bien joué. Le truc que je me pose comme question, c'est déjà qu'est-ce que est devenu le collectionneur? Parce que il portait un masque, il s'est fait aspirer, il avait l'air d'être terrorisé, et moi ce que je me dis, c'est que en fait, ça se trouve, c'est le premier artiste qui a été corrompu. On ne sait pas. Et le mur l'a aspiré pour que certainement on ne puisse pas le questionner. Ça, il n'a pas été aspiré par le mur. Hein. Il s'est téléporté, quand le mur est apparu, il s'est téléporté devant pour rentrer dans sa queue. De lui-même. Pour sauver sa misérable peau. Il a fouillé, en fait. Hein. Ah, moi j'ai cru qu'il s'était fait aspirer. Non, il s'est barré comme une vieille charogne. Ok, il s'est barré comme une vieille charogne. En tout cas, il y a des trucs qui sont particuliers. Il est capable de manipuler les esprits, il est capable de manipuler les rêves, il s'intéresse aux artistes et siphonne leur lumière, mais c'est particulier. Et ça, on n'en sait rien. On sait pas si c'est vraiment lui ou si c'est le masque en général qui est capable de faire ça, en fait. Ben, moi, j'ai rencontré
le collectionneur. C'est le masque qui, entre guillemets, est identifié dans mon esprit. Et on n'est que au moment des hypothèses. Donc, Oui, mais Cimbria, n'oublie pas qu'il y a eu le mur, et que c'est quand même le mur qui a sauvé la misérable peau du masque. Donc ce le mur, mur, c'est un il des a l'air d'être beaucoup plus puissant. Le mur a dit je suis l'un des seigneurs. Ouais, c'est ça. Le collectionneur a peut-être hérité certains pouvoirs que lui a offert le mur, puisque le mur offre des masques. Un pacte contre un masque. Donc, ton âme et tu peux bon, soit. Et donc, admettons que peu importe comment le collectionneur devient un masque puissant, il a ses propres pouvoirs. Il était capable, lui, et tous les masques n'en sont pas capables, de pénétrer les esprits. Ben, en fait, c'est lui, ça c'est lui. Moi, il est rentré dans ma tête, ouais. je vous ai vu tous mourir, je suis sorti parce que j'ai vu le mensonge. Donc ça, c'est une chose. Mais garde en tête que c'était une des entités de l'anathème dont on connaît le moins, enfin que l'on connaît le moins. Donc quand tu dis c'est une des rares qui est capable de faire, on n'en sait foutre rien en fait. Attends, Fais gaffe, le masque, on sait pas grand chose, on sait pas grand chose sur lui. Non, qui on connaît plus que le collectionneur? Nous personnellement? Non, je te parle du Knight. Quand je dis on, c'est nous, Non, cette entité, c'est le nous, Knight. le collectionneur et le Knight, il connaît qui comme ennemi prioritairement? L'anathème en général, mais je pense que La bête, les le masque, entités, la chair, la machine, la dame. mais rappelle-toi ce que aussi bien Palomides que Lancelot nous ont dit. Le masque, c'est une des entités de l'anathème. On connaît son existence, mais on ne connaît pas grand-chose. L'ennemi nous a dit et nous a révélé. Je me rappelle plus de son nom, mais le monde. Attends, t'as coupé. Je t'ai pas entendu. Le monstre. Lequel? Le premier qui nous le a... mur. Oui. Non, pas le mur. Des monstres que nous avons combattus, qui a dit les seigneurs de l'anathème. Ah, le cauchemar. Ouais, mais lui, c'est peut-être une nouvelle entité de l'anathème. Donc là, tu vas encore voir sur quelque chose qu'on ne connaît pas énormément. Non, excuse-moi, mais là, tu confonds vraiment. Si tu veux, je t'enverrai les noms. Je suis désolé, mais celui qui nous a dit qu'il y avait un jeu entre les seigneurs de l'anathème, c'est quand on était dans le rêve de la petite. Et c'est Palomides, ton propre chef d'unité, qui nous a dit qu'on avait probablement découvert une nouvelle entité de l'anathème qui s'appelle Cauchemar. Je confirme. Oui. Mais il m'a pas dit je m'appelle Cauchemar. Hein. Non, c'est elle, c'est Palomides qui nous a dit ça. Elle a dit, vous avez probablement mis au jour une forme de l'anathème que jusque-là on n'avait pas encore découvert. Et ça se tient. Et je me retrouve tout seul et je parle à moi-même. C'est aussi ça la théorie du chaos. Mais cherche pas à Cimbria, c'est confirmé par l'OMJ. Hein. Mais oui, je sais pas. Lui, il se fait pas appeler le cauchemar, il se fait appeler l'horreur, ok? Donc c'est pas le cauchemar, c'est l'horreur. Oui, mais c'est Palomides qui nous a dit que cette horreur faisait probablement partie d'une nouvelle entité de l'anathème qui serait le cauchemar. Le cauchemar serait équivalent à ce qu'on appelle la dame, la chair, la machine, la bête ou le masque. Et que dans cette entité du cauchemar, tu aurais plusieurs bestioles, dont l'horreur. Dans le cas qui nous préoccupe. Moi, j'aime bien parce que avec la façon de voir qu'on a, eh ben, jamais on fait des hypothèses, jamais on fait des plans et tout. Alors moi, je suis d'accord hein, qu'on sait rien et que c'est peut-être tout l'anathème ou des trucs comme ça. Mais on peut éventuellement élaborer des théories qui peuvent être fausses et déterminer après qu'elles sont fausses. Mais si on se dit tout le temps, ah oui, mais c'est l'anathème, moi j'ai envie de partir du point de vue. C'est pas ce que je dis. Si j'ai envie de partir du point de vue que je me dis tiens le collectionneur il s'est peut-être Voilà, tout le monde a freeze.
Non, moi, Ça, j'ai un point de départ, mais si tu veux à chaque fois te dire, ah ouais, mais c'est, non, c'est tout l'anathème, c'est tout le masque. mais non, mais vie, c'est pas du tout ce que je dis. Là, ce que je viens de te dire, c'est juste par rapport à ce qu'on a vécu comme aventure. C'est juste un vécu. Moi, personnellement, je dis pas que je sais tout sur le masque. Je dis simplement, oui. On sait que, on sait ça, on sait ça, on sait ça. Basta, point. Je dis pas que t'as pas le droit de faire des hypothèses. Ben, je viens d'en faire une. Mais très bien. Ben, c'est Simbria qui a fait une hypothèse, hein. Mais fort bien. Je vous en prie, vous pouvez dire ce que vous en pensez, hein. J'imagine que après on va se réunir au pub, on va boire une bière, on va. Moi, j'ai pété le mur du loup. Il a pété le mur du Louvre. Enfin, je l'ai pété avec toi, quelque part. On est très content que tu es revenu. Je me sens un peu comme Hubert de la Bête. Je t'avoue que Oui. si, Belle mission. je vous avoue clairement que si Gray ne déclenche pas une scène héroïque pour sortir, leurs deux persos sont foutus. Ils sont enfermés dans le Louvre, ils sortent plus. Ben, belle mission. Belle mission. Bien joué, les gars. Vraiment. Moi, S'il n'y avait j'avais pas pas- cette scène... Oui, points. vas-y. Le mode héroïque, je savais pas que c'était pour 4 points. Alors C'est lui, pas- c'est 4 points parce que c'est un vrai chevalier. Un chevalier. Il a l'avantage chevalier véritable. Donc ça lui coûte que 4 points. Par contre, il peut en Toi, perdre. c'est 6 points. Toi, c'est 6. Ok, on est bien d'accord que j'ai pas mal lu la fiche. Non, Ok. non, c'est un des, c'est son avantage à lui. Comme toi, tu as ton avantage, je ne saurais même plus dire ce que c'est. C'est sur le tirage des cartes, en fait, il a eu l'avantage, véritable chevalier. Je peux relancer un j'ai raté si je veux. Voilà. Moi, j'ai T'as chance. aisance et force de respect. Je vais- Oui, voilà, Tristan, il a aisance, donc il ignore l'effet lourd sur les armes. Ouais, Donc, bah- même une arme lourde, je peux me déplacer et taper avec. Ouais, je te Non, on n'a crois, pas entendu. Je dis, t'ignores pas l'effet lourd sur toi-même. Ah non, ça c'est juste pour toi, ma chère. Ça c'est juste un petit bonus auquel tu as droit. De toute façon, moi, je suis sûre que tu fais exprès de ne pas être d'accord avec moi, juste pour ne pas être d'accord avec moi. C'est avéré. Ça devient quand même un petit peu fatigant, hein. C'est Simbria qui parle ou c'est Vie qui parle? Bien sûr. Depuis le début, Ouais. hein, Ou c'est- depuis le début, je suis d'accord qu'on ne sait rien en tant que joueur. Ah non, mais très bien. Mais si c'est Simbria qui parle, bah, il va falloir qu'elle réagisse et qu'elle vienne me voir et on en discute. Si c'est Vie qui parle, non. Non. Voilà pour flinguer ton jeu. Mais Simbria, oui. Bien, je pense qu'on Bien. va laisser le live là, hein, parce que nous sommes toujours en live, je vous le rappelle. Exactement. Pour le plus grand plaît, plaisir des viewers. Ah ben non, mais moi c'est parfait, lâchez vos théories, lâchez-vous, moi tout va bien, hein, moi C'est j'adore. ça, Hein. en fait. Qu'à un moment, il a essayé de tout m'expliquer, machin et tout. Mais moi, j'étais pas dans le mode j'ai pas compris. J'étais juste en train d'élaborer la théorie de Simbria, mais après, peut-être je devrais prendre un accent, comme ça tu sais que je fais une théorie. Théorie. Allez, et moi je vais commencer à parler comme Calco Cortés. Non, le- alors que tu viens du nord de l'Europe. Ah merde. Oui, mais si je prends un accent un peu trop germanique, ça... Non. On risque d'atteindre le point Godwin très vite, ça va être mal. Non, pour prendre Nous, l'accent. c'est pas dans nos habitudes, voyons. Le point Non, Godwin, mais on non. l'attache jamais. Oui, mais on peut. Parce que Céline, elle est allemande. Tu vois? Non, elle est asiatique, c'est pas pareil. Une asiatique. Oui, on peut. Bon, allez, vite, on sort. Maintenant. Bon, alors là-dessus, le live.
Ciao, ciao, à la prochaine. Et on follow, on partage, on va sur YouTube, Voilà. on met des likes, TDA, tu connais la chanson, hein. Ah, tout Voilà. comme elle a dit, ouais. Ouais, comme elle a Bisous. dit, elle a raison.